Jordan trying to. Lillard with the dagger. Donc, bienvenue sur Game Talk, l'émission qui est là pour vous dire les termes. Aujourd'hui, les gars, vous nous voyez tous ensemble. Déjà, comment ça va? Vous allez bien? Ça va, Ça va. calmement. Ok. Alors aujourd'hui, les gars, on est là pour un gros sujet. On est là pour un sujet qui va faire parler. Les plus gros gâchis de l'histoire de la NBA. Voilà. Donc, avant toute chose, déjà parce que la dernière fois, on s'est vu, et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. L'actualité, qui veut commencer sur l'actualité? Parce que là, il y a eu des rebondissements, il y a eu des transferts, il y a eu des blessures. C'est passé beaucoup de choses. Donc, qui veut lancer le sujet? Ah, Nico Harrison, là, ça doit être dur les nuits. Hein. Nico, vraiment. Ah, t'as gâté ça. Par contre, merci Nico. Merci. Parce que moi, je suis pour les Lakers. Toi aussi. Merci. Merci beaucoup. Déjà. Merci. Ouais, t'as bien arrangé les affaires des Lakers, Nico. T'as bien arrangé, hein. Mais ouais, qui l'eût cru? Qui l'eût cru de voir un transfert, une bombe, parce que c'était une grosse bombe hein, pour le coup. C'est pas n'importe qui en plus. Hein. Puis quand on se réveille le matin, toutes les notifs, tigling, et tout, tu te dis, ah ouais, j'ai dit c'est quoi ça et tout. Mais ouais, aujourd'hui les Lakers sont deuxième. Alors personne n'est voyé là. Et LeBron, top 3 MVP ladder. Ils ont pas dit cinquième? Non, troisième. Ah, troisième là? Troisième. D'accord. Troisième. Ok. Déjà, est-ce que je peux Non, juste attends. rajouter un truc vite fait? Oui, pardon. Il a 40 ans. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai à dire. Il a 40 ans. Voilà. Non, il est pas top 3 et top 5, t'as raison, excuse-moi. Oui. Mais top 5. Quoi. Bah, top 5, mais il a 5, 40 quoi. ans. Il a 40 ans. Il y a des gens ici, des pères de famille ici qui n'ont pas 40 ans. Pour vous dire à quel point. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Mais ouais, et puis il n'y a pas que ça. T'as Golden State qui était play-in, voire même 11e, qui sont 6e ou 5e maintenant. 6e, je crois. Ouais, 6e, ouais. Enfin voilà quoi, c'est à ne pas finir. Et puis il y a le duel Shai-Jokic. D'ailleurs pour vous, Shai-Jokic. Ah non, mais moi je le maintiens. Hein. Shai, en fait, bizarrement, depuis que on parlait de tout ce qui était statistique et tout, le mec, il met des 40 points, 50 points, un truc. Oh! Ouais, j'avoue, c'est chaud. C'est bon. Mais il y a un point qu'on peut pas oublier quand même. Ouais. Le premier match de l'histoire de la NBA avec un 30 points, 20 passes, 20 rebonds. Non, c'est Ça, on peut pas le. Oui, ouais. Moi, je le vois comme ça. En fait, sur les faits, c'est incroyable. Mais en vrai, Moi, je le vois quelque comme chose, quand même. ça. Parce que le storytelling niveau NBA, ils aiment bien rajouter leur petite grande Déjà, scène. j'ai vu un truc qui m'a fait. J'avoue, il fallait y penser. Wilt Chamberlain n'a pas fait ça. Ouais, non. ouais, mais il a mis 100 points. Il a mis 100 points, certes, mais cette stat-là, il l'a pas fait. En plus, vite fait, est-ce que tu connais l'histoire, même après le match? Des 100 points? Ouais. Non, si tu veux la raconter. C'est-à-dire, il met 100 points, c'était contre New York, je crois. Ouais, New York. Donc, 2 le match- décembre 1960. Voilà, le match fini et le mec prend le bus avec les joueurs de New York. C'est une dinguerie. Déposez-moi là, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, le mec te met 100 points, il monte dans ton bus, il t'a bien rempli, et monsieur se permet de dire bonjour, t'es vous, vas-y, déposez-moi là, s'il vous plaît. Dingue. C'est quoi ça? Et Il monte pas dans Non, le bus. Il le monte dans. Non, Bref, non, c'était. non, ouais. Même s'il y a encore des doutes sur cette histoire, mais bon. Ah, vous c'est connaissez les gens. Hein. Les gens n'aiment pas le storytelling. Ils détestent ça. Enfin, c'était... Minute actu. Voilà. Mais pour faire une transition, parce que non, on va un peu rester dans l'actu quand même. Ok. Parce que pour faire une transition, il y a Joel Embiid il y a pas longtemps. On a eu certaines nouvelles. Choisis le. Blessé, est-ce qu'il va prendre sa retraite? On sait pas. Ouh là là, ouais, non, là, par contre, sait c'est pas. faux. Ah, mais sait pas. apparemment, C'est possible. c'est plus sérieux ce qu'il a. Hein. C'est très Bah, ça ça parle ça parle de son genou, Ouais. mais ça parle aussi de la hanche. Aïe. Donc, c'est bizarre. Hein. Ah non, ouais, non, j'avoue. C'est très bizarre. Mais quand même. Mais bon, s'il prend sa retraite, c'est que vraiment, le basket, il aimait pas ça. Mais là, du coup, moi, j'ai une question à vous poser. S'il prend sa retraite là maintenant, Ouais. est-ce que pour vous, Joel Embiid fait partie des plus gros gâchis de l'histoire? Bien Oui, sûr. oui, Oh oui, oh oui, Pouf. oui. Ah oui. Trust the process. Voilà. Trust the process. Voilà. Je vous laisse argumenter. Trust the process. Déjà, Joel Embiid, toi, tu m'énerves parce que toi, depuis là, ok, bon, on sait que t'es gaillard. Mais toi, on dirait que tu forces un peu trop sur le ndolé, tout ça. Là. Calme-toi, c'est pas comme ça. C'est un tonton. D'ailleurs, t'as vu comment il est? Mais plus les années passent, plus il grossit. Ah, C'est abusé.
Alors qu'en moment, t'es censé prendre soin de ton corps. Lui, en Quand train on a de vu me- Cédric Doumbé, là, quand il est parti au Cameroun grossir, maintenant je comprends mieux. Bah oui. J'entends manioc, tout ça. Ah, c'est ça votre problème, en fait. Je veux pas d'histoire avec les Camerounais, hein, mais vous savez de quoi je parle. Alors. Non, ouais, si. C'est. Bah, déjà, juste l'impact qu'il a sur l'équipe, elle est même pas positive, en fait. Et sur toutes les équipes, tous les joueurs qui sont passés à Philadelphie, à un moment donné, ils avaient une équipe. C'est pour aller au titre. C'est vrai. L'année où il y avait Ben Simmons, donc je crois que c'est 2017, 2010. Non. 2019. 2018, 2019. T'as Ben Simmons, t'as Al Horford, t'as Tobias Harris, non, Jimmy Butler. Avec ça, tu vas pas au titre. très Et je crois que même Tobias Harris était là, si je dis pas de bêtises. Mais ils étaient à ça, ils étaient à ça. Parce Ouais. que bah, ils sont sortis par Toronto. Ouais, au Game 7, mais Ouais. même ça. Et puis derrière, le front office fait pas le taf pour garder Jimmy Butler. Ah non, même si Jimmy, désolé, hein, je suis obligé de le dire, hein, t'es chiant. Mais ouais, en fait, je pense vraiment que t'as des joueurs comme ça qui sont pas faits pour durer dans des équipes. Des journeyman et tout. Et Jimmy Butler, indirectement, bon, j'abuse quand je dis journeyman, parce qu'il n'a pas fait tant d'équipes que ça. Quoique si, quand même. si, hein. d'accord, quand même. Chicago, Minnesota, Philadelphie, Miami, Golden State. Ah, quand même, hein. Ça fait beaucoup, hein. Mais justement, lui, quand on parle de Butler, est-ce que finalement. C'est ça. Est-ce que c'est pas un gâchis au final? Bon, il joue encore. Je vais pas dire oui, parce que en vrai, il n'est pas arrivé avec le même statut que Carmelo Anthony, par exemple. Ouais. Lui, il est arrivé, personne ne s'attendait à ce qu'il joue comme il joue actuellement. Même si chaque joueur qui arrive en NBA, pour moi, a les qualités requises pour être une star. Parce que pour y aller, voilà, on va pas se mentir, il y a plein de joueurs qui sont forts mais qui n'ont pas pu y arriver. Lui, il y est arrivé. Mais je dirais pas gâchis, mais je dirais déception. Ouais. Parce que gâchis, vraiment, pour moi, Carmelo, ouais, c'est un... Carmelo, ça- Carmelo, c'est un gâchis monumental. De toute façon, on va revenir sur le cas Carmelo. Mais déjà, pour Jimmy Butler, je pense que parfois, il a eu aussi beaucoup de malchance. Ouais, aussi, Il y ouais. a des équipes, par exemple, je pense à 2020, la finale de 2020, où il se donne à fond, il en peut plus. Ouais. Mais c'est après, c'est l'équipe qui ne suit pas derrière. Non, mais c'était trop. En face, ça, c'était trop lourd. Bah, les Lakers, ouais, déjà, il y a ça. Et puis, trop de joueurs blessés. Aussi. Bam, il a été blessé à l'épaule. Dragic à la cheville. Je crois que Tyler Hero, il était blessé genou. Enfin, voilà, c'était tous... C'était pareil, mais ils- c'est ouais, trop. ça, ils en pouvaient 2023 plus. aussi, non? C'est 2023 où ils étaient en finale, je crois. 2023, ouais, bon, en finale, ouais. C'était à peu près la même chose. Bah, pareil. Ouais, que mais- des blessures. Même cas de figure aussi, en face, c'était du trop lourd. C'est ça. Donc ça aurait pu, je pense, ça aurait pu le faire sortir de la case gâchis, entre guillemets, ou déception. Déception, ouais. Mais toi, t'en penses quoi de Jimmy Butler, justement, sur son cas? Jimmy Butler, pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est un mélange de malchance et aussi de bêtises. Ouais. Ouais. Pour moi, il y a des choix qu'il a fait, tu peux pas faire ça en tant que joueur pro. Comme. Tu peux pas. Certaines décisions, certains communiqués, certains trucs qui ont fait que ça lui a mis des bâtons dans les roues. Tu fais référence à Miami? Miami et Minnesota. Ouais. Le truc du practice, là. C'est ça. Ouais. Pour moi, il se tire une balle dans le pied en faisant ça. Practice? Ouais. Qui crie là, qui dit que Wiggins et Towns, c'est pas des gagnants, c'est des pleureuses. Pour moi, il se tire Oh une non, balle dans le il a pied en faisant ça. Et pour moi, c'est un peu de sa faute aussi. Après, il y a de la malchance aussi. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Après, quand on parle de malchance, il y a aussi d'autres joueurs auxquels on peut penser. Malchance en termes de blessures, malchance en termes de match. C'est pour ça que les gâchis, est-ce que tu as une définition, ou même Joe, est-ce que tu as Pour moi, une définition de gâchis? Il y a des gâchis par choix et des gâchis par moment. Ouais. Un moment, ça peut être une mauvaise chute, c'est une blessure. C'est pas la faute du joueur, c'est la faute au moment présent. Par contre, gâchis par carrière, ouais, il y en a. Ah, il y en a, c'est des choix douteux. On va me dire, je suis méchant, mais Allen Iverson, je le mets dedans. Dans le gâchis? Hein. Ouais, Iverson, je le mets dedans. Ah, c'est dur quand même. Ouais, mais il y a un peu de. Ma chance, je sais pas, mais à Philadelphie, c'était pas suffisant pour qu'il aille jusqu'au bout. Ouais, mais quand il va en finale en 2001, hein, j'entends beaucoup dire, ouais, c'est grâce à il a porté l'équipe à lui tout seul. Non, bah non, on parle pas d'une équipe. Ouais, mais justement, le problème, c'est que les gens aujourd'hui disent qu'Iverson, s'il arrive en finale, c'est lui tout seul. Il serait pas là, l'équipe serait pas allée en finale. C'est vrai, c'est un fait. Oui, bien sûr. C'est un fait. Ça, je peux comprendre. C'est factuel, c'est vrai.
Mais Mutombo, Aaron Mankey, Eric Snow, Eric Snow. Tyron Hill, Rajabel. Enfin voilà, moi à partir du moment où je me rappelle de ces noms-là, C'est on peut pas me dire qu'il a été tout seul, tu vois. Ouais. Et quand bien même, enfin, il y a plein de joueurs qui ont été dans cette situation-là. Bien sûr. Donc pour moi, c'est pas une question de l'apporter l'équipe à lui tout seul. Je pense que c'est surtout, le système de jeu était fait pour lui. C'est tout. Ouais, voilà. Après, malgré tout, ouais, je te rejoins sur le fait que, au final, c'est gâchis, je sais pas, mais c'est un peu un flop. En termes de Non. résultats. Moi, je dirais gâchis. Mais flop et gâchis, vous Franchement- mettez pas ça dans la même catégorie, vous Flop, c'est plus pour les équipes pour moi. Ok. Ouais. Même pour les joueurs, quand même, non? Qui qui tu mets en Anthony flop? Bennett. C'est un flop. Oh non, lui. Enfin, Même en Europe, il dit non, lui, je pense que c'est mental. Après, flop, je le mettrais plus pour les gens qu'on attendait depuis la draft. Je pense que je le mettrais à ce niveau. Ouais. Ouais, mais Iverson, vous l'attendiez après la draft, vous? Quand il arrive? Iverson? Quand même. Il était chaud, hein? Non, c'est pas dit qu'il était pas chaud. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous l'attendiez vraiment à ce qu'il ait ce pic comme il a eu en 5 ans? Mais Quand c'était- il arrive à Philly? Mais c'était plus ou moins Il y avait prévu. une grosse hype quand même. Hein. Je sais pas s'il y avait une grosse hype autant que celle de. Je prends l'exemple de Larry Johnson. Oui. Je prends l'exemple de Larry Johnson. Larry Johnson, Non, en il fait, gagne un titre universitaire. en fait, Larry Johnson, ce qui était, on va dire, un peu, qui sortait un peu du commun, c'était qu'il était dans une fac qui n'était pas ouf à la base. La fac de Las Vegas. Ouais, il est élevé. Là. Ouais. Et justement, avec son niveau, ils ont dit, bon, est-ce qu'il est trop fort ou, enfin, est-ce qu'il est vraiment fort ou est-ce que il performe parce qu'il est dans une fac vite fait. Et effectivement, il a confirmé en NBA, tu vois. Bon, il a confirmé combien de temps aussi? Et justement, est-ce que finalement, lui aussi, c'est pas un gâchis? Bah si, moi je le mets dedans. Il fait, pour moi, la carrière de Larry Johnson, son pic, il l'a atteint dès qu'il est arrivé. Hein. Pour moi, son pic, il l'a atteint dès qu'il est arrivé. Ouais, mais bien sûr, après. Il vient de vie. Ouais, ça rentre dans le. Lui, ça rentre c'était dans le gâchis. le Zen Williamson de l'époque. Je vois, ok. Bon, au moins gras. Ouais, non, pas vraiment moins gras. Il était costaud aussi. Ouais, vraiment moins gras. Avec sa raie comme ça. Avec sa raie comme T'as ça, Charlotte, ouais. non Ouais, exactement. Et ça dans l'orteil. Ça dans le nord, ouais, grave. Carrément, Mais- c'est parce que t'es encore là, les converses là. Ouais, les balèzes comme ça. Ouais. Ouais. Mais lui, il était tellement Non, fort. non, il était très fort. Après, à New York, il s'est refait un peu, mais ça n'a plus duré. Au final. Ouais, non, pour moi, dès qu'il s'est blessé au dos, hein. Ouais. Ça l'a plombé, il s'est blessé Ouais. au dos et ça y est. Mais ouais, finalement, ouais, je pense que ouais, c'est un gâchis. hein. C'est un gâchis. C'est un gâchis, mais après ça, j'ai pas suivi. Est-ce que c'est un gâchis de sa faute par rapport à son hygiène de vie ou c'est une blessure qui est arrivée comme ça et là, Bon, un c'est peu pas des de sa deux. faute. Il y a eu des choix aussi. Pour faire un petit peu l'histoire, on lui propose un contrat de 100 millions sur 7 ans. Non, 93 millions sur 7 ans. Ok. 93 millions sur 7 ans, il accepte. Mais il jalouse Alonzo Mourning parce qu'on lui propose plus. Ok. Et parce qu'on a proposé plus à Mourning, il décide de partir. Et que c'était la guéguerre entre eux, il l'a mal pris, il est parti. Mais Non, il n'est pas parti. Et c'est ce qui a fait qu'Alonzo Mourning quitte Charlotte pour la Miami. Ok. Mais c'est malheureusement la période où il n'y a pas de réseaux sociaux et tout se sait dans les journaux en fait. Ouais. Donc quand on parle dans le journal, lui il propose 93 millions sur 7 ans, il dit oui. Et là où non, 93 millions sur 12 ans, pardon, et il dit oui. Et Alonso Mourning propose 100 millions et lui il dit comment ça, il me propose 7 millions de plus que moi et tout, je comprends pas. Et voilà, c'est un peu la guéguerre comme il y a eu avec Marbury et Kevin Garnett. Pareil. Ouais, ça plombe son mental et du coup, ça lui prend. Ouais, ouais, voilà. D'ailleurs, Mourning, il a failli être un gâchis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, Ouais, développe. Regarde, à Charlotte, bon, plutôt c'était lui le franchise player. c'était un peu, c'était une limite hein, quand même. Ouais, vas-y. Ouais, bon, on va dire ouais. Ouais. Après, il quitte pour Miami. Ouais, Miami, c'est c'était censé être. ça l'a été, Oui. ça l'a été. Ensuite, il a eu des problèmes de santé. Son problème rénal là. Voilà. Ouais. Il a loupé. Il a loupé un an. Ouais. Il loupe un an. Il revient à New Jersey. Ouais, C'est mais, ouais, mais c'est parce qu'il se fait. Ouais, il revient à New Jersey, mais c'est parce qu'il se fait transférer.
Ouais. Il se transfère à Toronto. Toronto le coupe parce qu'il veut pas y aller. Oui, oui. Et il va à New Jersey, ouais. Mais est-ce que finalement, parce que entre temps, donc il repart à Miami, il réussit à avoir un titre. Bon, c'était pas lui le. Oui, c'était plus. Bon, là c'est un cas atypique. Est-ce que finalement, donc avec ce qu'on t'a expliqué, tu pourras aussi donner ton avis. Est-ce que c'est un gâchis, enfin est-ce que sa carrière est un gâchis, ou est-ce que finalement le fait d'avoir un titre, ça ne sauve pas un peu ce. Bah, ça. En fait, je vais pas dire que sa carrière est engagée parce qu'il est quand même 2 fois d'affilée meilleur défenseur de l'année. Il revient de loin. Hein. Et il revient de très loin. Il a une maladie rénale. Et c'est Patrick Ewing qui lui donne le rein, en plus. Patrick Ewing qui lui donne le rein. Donc, c'est pas rien, tu vois. Et ouais, c'est ça, c'est Patrick Ewing qui lui donne le rein, oui. Et, et après, tu as l'aspect faut revenir. Donc, au final, Il revient de loin. Hein. il revient de loin. Donc, pour moi, sa carrière, c'est pas un gâchis. Parce que derrière, il a le Saint Graal, qu'on appelle un titre NBA, tu vois. C'est ça. Et quand tu regardes bien sa carrière, c'est pas un joueur avec des mauvaises décisions, des mauvais choix ou quoi que ce soit. C'est toujours il était normal pour moi. Un joueur de basket normal, qui se comporte bien, une star. Presque pas une superstar, mais une star. Mais non, pour moi, c'est pas un gâchis. C'est pas au niveau de, par exemple, de Sean Kemp. Ouais. On arrive. Est-ce que tu- Pour moi, tout déjà, ça. la question que j'ai posée avant de donner mon avis, c'est est-ce qu'il a été performant, est-ce qu'il a été décisif pour ce titre? Ah oui, il a Oui, vraiment joué. oui, Ah, oui. défensivement, Oui, défensivement. Ah Même, ouais. si, même si c'est pris un bon tournoi par Vince Carter, Oh. suivez les gars. Allez voir les Game Parce qu'il Stories. vite fait, Allez voir Game Stories, Game il a pris Stories. son tournoi, il a refusé d'adresser la parole à la personne. Pendant 7 ans. C'est dingue de faire ça. Bon, en fait, je comprends, mais là, c'est attention. La rancune. Mais. Bon, après, ils sont checkés à la fin, tu vois. Mais je suis sûr qu'il a fait le seum. Mais bon, franchement, même quand il revient à Miami pour le titre, là, où il le gagne enfin, merci, franchement, il a. Grave. Il a bien assuré le backup de Shaq. Hein. Ok. Sachant que les deux viennent de la même draft. Hein. En plus, 92. Ouais. bah, du coup, si on part de ce principe-là, pour moi, non, c'est pas un gâchis. Parce qu'en fait, pour moi, un gâchis, déjà, il n'a rien gagné. Pour moi, un gâchis n'a rien gagné. Dans ma perception du gâchis, un gâchis ne peut pas avoir gagné de MVP, un gâchis ne peut pas avoir gagné de Ah, t'as bien précisé un bon point. Voilà. Il gagnait un titre individuel. Voilà. Donc c'est bien. Ouais. MVP, il ne peut pas avoir gagné. C'est parce que s'il a gagné un MVP, c'est que ça a été le meilleur joueur à un moment donné. Donc, il peut pas s'assurer de la Ouais, je suis d'accord avec toi. Embiid. Attends, j'allais. Attends, il y vient, il y Ok, vient. vas-y, Il y vas-y. vient, il y vient. Non, il y vient. Je vois où il veut venir. Il Je y a vois. des exceptions. Ouais. Voilà, donc quitte MVP, pour moi, tu peux pas être un gâchis, à part du coup certains joueurs. Parce que voilà, tu as été le meilleur joueur à un moment donné. Titre NBA, c'est pareil. Si tu as beaucoup apporté, Oui. Ouais. si tu as beaucoup apporté, pour moi, tu peux pas être un gâchis. Après, on peut mettre dans la discussion les titres, ouais, All NBA, All Defensive. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais pour moi, on part de ce principe-là. Si tu as gagné un truc, tu ne peux pas être un gâchis. Maintenant, il y a des cas exceptionnels. Joel Embiid. Attends, moi, j'ai une exemple. question vite fait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'un joueur qui a une très belle carrière, mais qui n'a rien gagné individuellement ou même. C'est bien, mais C'est pas du gâchis, là. ça dépend. Parce qu'il a fait le taf jusqu'à la fin. Ça dépend qui. Ça dépend. Ben, par exemple, moi, j'ai un exemple. Bon, c'est pas un grand joueur, mais c'est un très très bon joueur pour moi. Et je pense que pour vous aussi, John Wall. John Wall, pour moi, on peut le mettre dans le gâchis. Ouais. Bon, Oui, je suis d'accord avec toi. J'avoue, Par bon, rapport à son statut, déjà Ça. numéro 1 de draft. Et que, ben, en vrai, il a pas fait grand chose. C'est ça. Et aujourd'hui, il est un peu persona non grata, personne ne calcule. C'est ça. Et Même même non, j'abuse, mais Bah, tout le monde s'en fout, en fait. C'est Un peu. pas, non, t'abuses pas. Qui le calcule? personne. Personne veut de lui. Il a tapé dans toutes les franchises. Même Miami, qui n'a pas de meneur de jeu, ne veut pas de lui. À la limite, il fait pitié, là, il abuse. Pour moi, il se ridiculise, là. Bah, mais tu me dis ça, mais Isaiah Thomas, c'est un peu pareil. Hein. Ouais, mais Alors, Isaiah Thomas- c'est deux cas de figure différents, Ouais. mais ils font les mêmes choses. Isaiah Thomas, il fait des appels du pied à toutes les franchises. Pour moi, Isaiah Thomas, c'est plus dommage, en fait. Franchement, c'est. C'est Boston qui a ça, pas ça, été ouais, gentil ils ont pour le décollé. coup. Boston, Franchement, ça se fait pas. d'ailleurs, Gary, si tu vois cette vidéo-là, ton équipe, là, vraiment, vous n'êtes pas reconnaissant avec ce gars. Ça se fait pas. Ouais, mais après, bon, ça, c'est business, malheureusement, Oui, qu'il oui, veuille oui. que ce soit comme ça. Mais ouais, John Wall, oui, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, pour poursuivre sur le cas de John Wall, Ouais. un joueur qui, j'aurais peur que ça arrive, mais malheureusement, s'il gagne toujours rien, il va sur un peu cette lignée, Dame Lillard. Pour moi, s'il continue comme ça, s'il ne gagne rien, même pas un MVP, même pas un titre, pour moi, il va suivre la même lignée que John Non. Wall. Et pour Bah, moi, non, je pense pas que non, Damian non, Lillard non. ce soit un gâchis, dans le sens où
Pas aujourd'hui, pas maintenant. Ouais, non, mais si il on est reste resté là- dans la même non. franchise. Bah, c'est une erreur pour moi. Non. Moi, bah, tu sais, là, pour Dida, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, dans le sens où il a fait le taf du début jusqu'à la fin. Ah, y a pas. Mais au final, il aurait dû partir depuis très longtemps. Il y a des moments où il voulait partir déjà. Ouais, bah, après, ça, c'est peut-être un mauvais choix de carrière ou de décision ou quoi. Mais il Ça a rentre. joué. Bah, Ça rend par- dans le choix. Par rapport au cas que tu viens de citer, Damien Lillard, ça me fait dire, est-ce que Stockton, et on doit le mettre dans la même catégorie? Moi, je ne mets pas. Ah, frère, y a. Parce que Stockton, il y a... Non, mais quand je dis, je ne Oui, parle oui, pas oui. leur carrière, Oui, mais oui, je oui. parle en termes de situation. Ouais. Stockton, je ne peux pas le mettre dans un gâchis. Non, C'est le meilleur c'est passeur de C'est l'histoire. ça, c'est pour ça. Meilleur c'est ça. passeur, meilleur intercepteur. Je ne peux pas le mettre dans le gâchis. Mais Damien Lillard, pour moi, c'est plus faute à pas de chance. Ouais. En Ouais, vrai. aussi. Parce que pourtant, ils avaient des équipes pour aller au titre chaque année, mais il y a toujours plus fort qu'eux. Oui. Et généralement, c'était Golden State. Il a trop forcé aussi. Il aurait dû se casser la C'est ça. Après, il a voulu être fidèle à une franchise. On peut c'est pas le lui fidèle, reprocher c'est ça. plus, ça, Être c'est fidèle. Ouais, c'est mais grosse peine. justement, le problème, il est là, c'est que comme ça se fait plus, les gens se disent, il aurait dû faire. Mais s'il avait fait, par exemple, à 25-26 ans, au moment où il commence à être au pic de sa forme, il se barre ailleurs, on aurait déjà choisi la facilité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que KD aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils ont du mal à le mettre dans une catégorie de meilleur joueur de tous les temps. Alors en attaque, pour moi, visuellement, c'est beaucoup plus beau à avoir joué que LeBron, parce qu'il il a une finesse par rapport à sa taille qui fait que c'est unique. Mais quand tu regardes niveau classement dans les meilleurs de tous les temps, Ouais. bah, il descend parce que bah, il a choisi la facilité. Tu Donc, vois? gâchis ou pas? Non, Kevin Qui Durant, dit? c'est pas un gâchis. T'es dit. Non, Non, c'est pas un bah gâchis. non, Non, c'est pas un gâchis. Non. Alors. Pour toi, c'est un gâchis? Attendez. Oh Non. Attendez. Attends. Attendez. C'est pas un gâchis à proprement parler. Ouais. Mais il y a du gâchis. En fait, il y a des graines de gâchis. Ouais. Tu vois? Mais ça, c'est juste un choix qui te plaît pas. Non, c'est C'est pas quoi, ça. alors? Non. Parce que en vrai de vrai, en termes de statut, Oui. normalement, il aurait dû être à un niveau au-dessus. Il aurait dû être à un niveau équivalent à celui de LeBron James. En termes de Ouais, statut je et vois tout. ce que Tu tu vois veux dire. Ouais. Parce que j'ai l'impression que à ce stade-là de sa carrière, KD, ça devient un joueur. Oui, on sait que c'est KD, on sait que c'est une superstar. Mais ouais, bon, vas-y. C'est-à-dire que il n'a pas la même aura et le même statut qu'un LeBron. Alors que normalement, ça aurait dû être. Moi, je peux pas le mettre dans le gâchis. Non, Non, pas gâchis. pas un gâchis. Je vois ce qu'il veut Mais dire. il y a des. Non, mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que du moment où ma mère elle connaît Kevin Durant et elle connaît pas Joel Embiid, pour moi déjà je peux pas les mettre dans déjà, juste pour ça je peux pas les mettre dans la catégorie déjà. C'est pas. De manière générale, il n'y a pas de souci de légende. Hall of Famer, il n'y a pas de souci. Oui. Mais il y a le petit truc qui te dit ah, ça c'est En dommage fait, que. je vois où il veut en venir. Ouais. Du fait qu'il n'a pas gagné de bague en tant que leader incontesté de Ok. l'équipe, C'est vrai. en d'autres termes, tu peux pas le mettre au même niveau que LeBron. Et que Steph Curry, en vrai. Parce que quand il va à Golden State, c'est pour suppléer Steph Curry. C'est pas pour être la star de l'équipe. Voilà. Après, pendant les finales, c'était le joueur le plus fort de Oui, Oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais Mais c'était pas le mal alpha. c'est comme, Non, regarde, ok, tu vois, par exemple à Boston, Jalen Brown et Jason Tatum, tout le monde dit le leader c'est Jason Tatum. Ouais, alors que le plus fort Or que le plus fort c'est Jalen Brown. Ok, oui. Et le truc qui se passe, c'est que Attends, le plus fort ou le leader? Le plus fort. moi je dis les deux. En termes de talent. Bah les gars, Non. Tatum là cette saison-là, bon allez, j'abuse. Tatum, c'est Mais le non, j'abuse. Mais mais là où je veux en venir, c'est qu'on dit le leader. Le plus fort, c'est Jason Tatum. Le leader, c'est Jalen Brown. Ok. Mais aujourd'hui, on identifie plus qui. Non, l'inverse. Non. Le plus fort en termes de jeu, c'est Jason Tatum. Ah, oui, oui, oui. Et en leader, c'est Jalen Brown. Oui, ok, ouais, je pense- Mais aujourd'hui, on identifie plus qui? Le leader, Ouais. pas le plus fort. Ouais. Et à Golden State, c'est ce qui s'est passé. C'est que Curry était le leader, Kevin Durant est basketball parlant le plus fort. Ok. Sauf que le fait qu'il ait fait ça, ce move, ça enlève un charme. Alors à la différence de LeBron, quand il va à Miami, Ouais. c'est pas pour être le lieutenant de Wade, c'est pour être le meilleur joueur de l'équipe Voilà. et le leader. C'est ce qui s'est Au passé. Au début, c'était son. C'était le après qu'ils ont lieutenant. switché. Mais après, Wade, il lui a Ça dit n'a pas direct. duré. Il a dit, tiens, Il a dit prends les rênes. Mhm. Et c'est ce qu'il n'y a pas eu à Golden State. Et Voilà. je pense qu'à mon avis, cette conversation a eu lieu et que ça ne s'est pas fait.
Et que Curry lui a fait, mais c'est toi qui viens m'aider. C'est pas l'inverse. Genre, Tu vois? Ah, mais là, après, le cas était un peu différent parce que Curry, c'était une dictature. Ah bah oui. Et, mais en plus, il était bien en place. Ah bah oui. Par contre, Wade, Bah oui, ses genoux, ouais, bah Mais oui. bon. Mais est-ce que maintenant, voilà, on en vient à ce sujet-là. Est-ce que Wade, par ses blessures, c'est un gâchis ou pas? non. non. Ok. Là, c'est là où on est tous d'accord, là. Là, ça a l'air d'être. Moi, je doute. Non. Non, mais. Non, mais vas-y. attends, pourquoi? Pas que je doute, Ouais. mais pourquoi je dis ça? De la draft 2003, c'était lui qu'on attendait plus que LeBron. Même si LeBron était plus médiatisé. Ah, je pensais que c'était Carmelo, moi. Pardon, excuse-moi, c'est Carmelo, Ouais, ouais. mais Wade, on parlait déjà de lui. LeBron, c'est parce que depuis ses 15 ans, il est médiatisé, donc parce que ça- les gens n'étaient pas surpris. Mais quand les gens ont vu Wade à la March Madness, tout le monde a dit c'est qui lui? Parce que vu la fac où il était, Marquette, personne n'entendait parler, c'était une petite fac. Ils ont dit c'est qui lui? Triple-double en NCAA, ça se faisait pas. Oui, il était chaud. Hein. Il était très chaud. Il arrive, première saison, playoff. Deuxième saison, finale de conférence. Troisième saison, finale NBA, champion NBA, MVP des finales. Ouais. Les gens carrément commençaient à ne même plus regarder. Bah, c'est moi qui exagère dans les termes, mais je suis là pour dire les termes. On ne commençait à ne plus trop regarder LeBron, c'est le Wade qu'on regardait. Ah ouais, mais Wade, c'était. C'est parce que Wade a eu le problème de genoux. Mais, je dirais pas gâchis, mais son physique déclinant a fait qu'il n'a pas eu cette carrière où on s'est dit, ouais, lui, il peut être l'égal de Kobe, en fait. Genre. Il n'a pas eu de statut. Il n'a pas eu, voilà. Je pense que dans ce cas-là, le Mogashi, il est fort. C'est plus, il a pas eu la carrière qu'il méritait, malgré la carrière la grande carrière qu'il a eue. Bah ouais, parce qu'après, au final, il continue, mais physiquement, c'était plus possible. Parce que pour Mogashi, c'est fort. Non, c'est plus en termes de statut, là. Oui, ouais. Bah ouais, mais tu regardes, tu gâchis, c'est fort, mais Carmelo, pour moi, je le match. Hein. Oui, oui. C'est un gâchis. Carmelo, mais c'est pour ça que moi, je ne l'aimais pas dans la même catégorie. Carmelo, c'est un gâchis. Et j'ai envie de te dire, même Barclay, pour moi, c'est un gâchis. Je suis méchant parce qu'il a gagné un titre MVP, mais Barclay, pour moi, c'est un gâchis. Ouais. Parce que Barclay, à la sortie de la fac, Il était bouillant. oh là là, Ça, c'est là plus là mon là ressort. là là Là, là. c'est trop. Mais en fait, pour t'expliquer, Barclay, en vrai, après lui, c'est un problème de. C'est la discipline, il n'était pas sérieux, il pensait qu'à bouffer. Ouais, ça, Il a à se battre dans les Voilà. bars. Ouais. Eh, le mec, en plus, tu sais ce qu'il osait faire, ce fou là? Dis-moi. Il était un peu foufou, lui. À l'entraînement, bon, tu sais, il faisait du vélo histoire de dire oui, je fais du sport. Il mangeait des burgers, et il a osé dire à ses coéquipiers, ouais, bande de feignasses, travaillez plus. Mais il est fou! Et tu sais qui lui a donné ce déclic? C'est Moses Malone, qui était le pivot à Philadelphie à ce moment-là, qui lui a dit tant que tu continueras à être gros, tu vas être nul. Il a perdu du poids. Si, j'ai entendu. Il a perdu du poids et il a eu le déclic qu'il fallait pour être. Il a fallu être MVP en 90. Il a été MVP en 93. Mais après 93, il a fait la NBA qu'il a perdu. Ah, c'était presque le déclin. Plus les années passaient, plus il était blessé et il se laissait aller. Il en avait marre d'être à Phoenix, il en avait marre de perdre. Il voulait aller dans une équipe qui gagne. Il va à Houston. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Jusqu'à Jordan, quand il a appris que Pippen allait à Houston, il lui a dit tu gagneras besoin de mettre avec Barclay, il n'aime pas bouger son gros cul. Désolé du mot, pardon. Désolé, mais c'est cru, Mais faut dire les termes. c'est les termes qui ont été dit. Donc il n'arrivera pas à bouger ses fesses et il n'y arrivera pas. Et ça a été le cas. En vrai, faisait de tonton ça. Lui, je l'aurais bien vu dans l'équipe de Kofi. Lui c'est sûr, lui. Charles! Mais c'est pour ça. ça que quand je l'entends en tant que commentateur, des fois, je me dis, gars, Vas-y, j'oublie d'où tu viens. récemment. J'oublie d'où tu viens. Non, let me tell you something. Ouais. Vas-y, rentre chez toi. Donc, ouais, non. Mais voilà, t'as des joueurs comme ça. Et... Mais on le fait meilleur malgré tout, hein. C'est On vrai. le fait meilleur malgré tout. Hein. Non, après, attention. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, il aurait pu être, en termes de statut, à un niveau beaucoup plus élevé. Hein. Et Derrick Rose. J'allais venir là tout de suite, là. Pour Ouais, moi, c'est- c'est un gâchis. Quel silence. C'est un gars. C'est pour ça, tout à l'heure, j'en parlais des MVP qui ont cette exception-là. Pour moi, ils rentrent dedans. Parce qu'il aurait pu en gagner beaucoup plus. Après, Et la notion, je joue là pour moi. est-ce que c'est une question de gestion en tant que joueur ou est-ce que c'est une question
Ouais, ça fait partie Et est-ce que c'est une question est-ce que c'est une question de gestion du joueur? On va penser qu'ils comprennent pas ce qui est en train de se passer. Il y a un mec qui a fait un gros flemme. Est-ce que c'est une question de gestion du joueur? Parce que pour moi, sa blessure, il aurait pu l'éviter. Il y en a même qui ont dit, qui ont été là-bas en direct ce jour-là, qui ont dit que ça les a pas surpris qu'il se blesse. Bah oui, parce que regarde, tu vois, avec le jeu qu'il a, le jeu explosif, Ouais, c'est bah les genoux à un moment donné. Fallait que ça pète à un moment. C'est dur de dire ça, mais fallait que ça Ouais, pète mais à un moment. aussitôt, Ah ben gros, Ah, il joue comme il se les pète à 24 ans quand même. hein. Mais ils jouent comme ça depuis mais longtemps. ouais, il joue comme ça depuis. C'est comme les Lonzo Ball, tout ça. On dit qu'ils sont jeunes, mais c'est parce qu'ils jouent comme ça depuis trop Bien longtemps. sûr. Et Jamoran, vous pensez qu'il prend cette direction-là? Non. Non, moi, pour moi, il joue. Je t'avais dit, hein, il a un jeu dangereux. Il joue dangereusement. Ouais, mais il commence à se calmer. Déjà, quand il a réalisé que déjà, bon, il a dit il va arrêter de dunker. 2 semaines après, il a posté à je sais pas qui. Non, Ça, mais d'accord. non, mais il met un vrai dunk par contre. Ça, faut pas qu'on néglige parce que faire un pump en match comme ça, moi j'ai jamais vu. hein. Non, ouais, non. Ouais, c'est- Et puis c'est pas un pump genre il y a personne, c'est un pump il descend comme ça, il attend, il voit le soleil se lever, puis là il remet. Non, comme Mais pour moi, il prend encore conscience. le dunk, hein. Pour moi, il prend conscience. Et bon, c'est dur de dire ça, mais Derrick Rose, ça a un peu été un exemple pour beaucoup de joueurs. Enfin, beaucoup de joueurs et beaucoup de staff médical aussi. Ouais. Parce qu'ils se disent, bon, on n'a pas envie d'avoir un deuxième cas de Derrick Rose ici. Il faudra calmer un peu nos joueurs. Bien sûr. Jamoran, c'est ça qu'ils sont en train de faire, je pense. Mais Non, je vois ce que tu veux dire. après, le truc c'est que parce que tu vois on parle de joueurs, mais il y a les médecins du club. Ouais. Moi, je me pose la question, est-ce que les médecins du club font vraiment le taf nécessaire pour que les gars... Parce que moi, je prends le cas d'Embiid, j'arrive pas à comprendre qu'ils se rendent pas compte qu'Embiid, il y a un problème avec ses jambes depuis je sais pas combien Est-ce d'années. qu'ils leur cachent pas des choses aussi? Mais c'est là que j'en viens. Pourtant, c'est des vraies équipes, hein. C'est ça. Des équipes de médecins et tout. Bah oui, bah c'est pour ça. Il y a un film, bon, c'est pas dans le domaine du basket, mais je pense que tu vas voir de quoi je parle. Peut-être toi, ça va pas te parler. Ça s'appelle Any Given Sunday, Non. avec Jimmy Foxx. Ah, en français, c'est l'enfer du dimanche. Ouais, exactement. Ouais, putain. Et ben, justement, tu as une scène dans le film où tu as Lawrence Taylor. Oui. Il a un problème au niveau Le gros balai qui joue dans le shaft, ouais, au niveau de sa tête avec les chocs, il a souvent des troubles. Et à un moment donné, il y a une scène où on lui dit je te donne pas la cortisone. Et il rigole en disant ouais, si je veux mon $1 million, donne-moi ces pipes de cortisone. Et il lui donne la cortisone, il va jouer et il prend son $1 million. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on lui met pas la pression par rapport à ça aussi? Parce que ça ne m'étonnerait pas que dans 10 ans, on nous dise que ouais, il a subi ça, il y a eu ça, il y a eu ci, tu vois. Et je pense à pas que lui, je pense à tous ces joueurs qui ont joué, qui ont continué à se blesser. Et je comprends peut-être aujourd'hui pourquoi Kawhi Leonard, Ouais, il continue. finalement, il fait des saisons où il joue pas, puis après il revient, puis après il se reblesse, puis après il revient. Mais il y a un film qui est sorti avec Will Smith, là. Je crois que ça traite des trucs comme ça. C'est une histoire Oui, vraie, c'est là. l'histoire vraie sur le football américain. Ouais, ouais. Bah, parce que, Colonne cérébrale, tout ça. ouais, bah, Oui. parce qu'il y en a de plus en plus qui C'est subissent le ça. monde, je crois. En face, je sais Non, plus. non. Alors en français, c'est seul contre tous, Ouais, c'est mais vrai, c'est un ouais. autre nom. Oui. C'est un autre nom en anglais. Mais oui, pas parce qu'il y a trop. Tu vois bien qu'il y a des joueurs pros, qui ne restent pas jusqu'à 50 ans, qui meurent, tu sais même pas du jour au lendemain. Et ça fait des gâchis. Ça fait des. Bah voilà. Donc, moi, la question aussi que j'ai là-dessus, est-ce que les médecins aussi ne sont pas dans cette espèce de confidentialité mytho et qui mettent pas des pressions aux dirigeants pour faire comprendre quoi, si vous le faites jouer, pense que oui. attention. Ça, Je pense que oui. Parce que mine de rien, c'est un business, hein. Et donc, dans le business, malheureusement, t'en as qui sont sans scrupules. C'est l'argent d'abord et après, tant pis. Ouais, mais tu vois, par exemple, Kawhi, le problème de son genou là, à San Antonio, moi j'ai des doutes. Hein. Ouais, c'est trop. Moi, je pense vraiment que les médecins et les dirigeants lui ont mis la pression, c'est pour ça qu'il s'est barré. Je pense vraiment. Et que en plus, Tony Parker qui dit derrière moi, j'ai eu la même blessure, je suis revenu au bout de 8 mois, ça n'aide pas. Ouais. Ça n'aide pas. Tu dis, attends, t'es mon coéquipier, on joue Il dans est la pas même besoin de équipe, dire c'est pas du tout. Le timing est pas bon, tu vois. Donc bon, Après. on en saura plus après. Là, on est sur un terrain qui, je pense, est intéressant. Là, depuis tout à l'heure, on parle des joueurs.
Mais les gâchis, est-ce qu'il n'y a pas eu des équipes qui ont été des gâchis? Ah, Est-ce que oui. ce soit par rapport au Si. staff? Oui. Est-ce que ce soit par rapport à des blessures, à des joueurs? Aussi. Ah si. Oui. Ah bah oui. Il y en a eu, on est Ah d'accord. oui. Ah oui. Oh là là. T'as des choix de draft, Philadelphie déjà. Non mais attends, quelle équipe draft des joueurs, ok c'est super, t'as 4 pivots dans l'équipe. C'est vrai. Oh, ouais, donc, et 4 En premiers plus- choix. Voilà. C'est quoi ça? Ils sont sérieux là? En fait ils sont que dans NBA 2K. Ouais, grave. Ouais. Ils ont pris bon, on verra après. Mais non. Le truc de Myleak, ça échange nos procédés, je sais pas quoi là. Oh. Mais tu sais que le pire, c'est quand tu regardes tous les pivots, on les entend même plus. Nerlens Noel, on sait pas où il est. Je sais pas, j'ai le rapport. Jalil Okafor, on sait pas où il est. Embiid, fin de saison. Mais c'est un truc de malade. Ah, mais Oh là franchement, là, tu m'as dit, là, tu viens d'avoir la lumière, là, mais je me dis, ils sont passés où? Mais c'est une dinguerie. Ils ont gâché les deux comme ça. Je crois qu'il y en a, je crois, ils jouent en Europe, je me dis. Je crois des deux Croates, je crois, un truc comme ça. Waouh! C'est un truc loin là-bas. Je crois que c'est Jalil Okafor justement. Oh là là. Non, il est pas en G-League. Loin Il est là-bas. en G-League, je crois. Non. Nerlens Noel, il était à Nouvelle-Orléans, Oui. aux dernières nouvelles. Avant, il y a 1 an ou 2, non, il y a 2 ans, il était à Nouvelle-Orléans. Et après, je sais pas, disparition. Mais je crois qu'il est en G-League, Okafor, parce qu'à un moment, tu sais, les Lakers, quand ils avaient. Quand le transfert de Mark Williams avait été annulé, Ouais. ça cherchait un pivot et ça, à un moment, il y avait le nom de Okafor qui avait. C'est sûr. Il me semble, hein. On va vérifier, mais. Ah ouais. Non, c'est Moi, trop. j'ai une autre c'est équipe, hein, bien. et très très récente. Il y a les Brooklyn de 2021 là. Hey. Laisse tomber. Ah, mais. Même avant. Les gars. Même avant. Non, Oui, mais. avec la super team de comment ça s'appelle Garnett, Williams, Garnett, Pierce et Pierce, Joe oui, Johnson. oui. Avec Brook Lopez. On s'est dit quoi? Ice Joe, Paul Deron Williams, Paul Pierce, Kevin Garnett, on s'est dit wow la dinguerie. Éliminé 4-1 par Miami en playoff. Vraiment 4-1. Comme des enfants. Dingue. Comme des enfants. Des grands papas comme ça. En fait, Brooklyn, pourquoi cette équipe elle existe déjà? Il y a New York déjà dans la même ville, pourquoi rajouter? C'est comme les Clippers, ça Mais sert à rien. Mais c'est Voilà. mais c'est pour. Oh, oh! Oh! Ah, pardon, oh, je vais laver, voilà. Voilà. Non mais, plus sérieusement, c'est des gâchis. Mais, Waouh. Mais Brooklyn, c'est plus côté marketing. Hein. Oui. Parce que New Jersey, qui allait voir même le match avec New Jersey? Même quand ils ont été en finale, Ouais, les la Nets, finale, c'est les gradins New n'étaient pas Jersey. pleins. Et 2 fois de suite, les gradins n'étaient pas pleins. En fait, Donc c'est une question de marketing, je pense. l'équipe de 2021, c'est vraiment, on a fait une bêtise, on n'apprend pas de notre bêtise. Mais après 2021, je ne vais pas dire gâchis, je vais dire faute, t'as pas de chance. Pourquoi? Le pied de Kevin Durant. Non, c'est pas cette saison-là, c'est la saison d'après. Vous êtes sûr? Non, Regarde. c'est cette saison-là. Non, parce que ça, c'est la finale 2021. Oui. Mais la saison où Harden il arrive, c'est 2021-2022. J'ai fait mes recherches, t'inquiète, j'ai fait mes devoirs. En tout cas, tu as bien fait tes j'ai fait devoirs. mes devoirs. Ah, tu m'as mis le doute. Oui, j'ai fait mes devoirs. Ah, tu m'as mis le doute. Ah oui, parce que Kevin Ah, Durant, mais- tu pars en 2022. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, de manière oui. générale, c'est un gâchis. Non, ouais. Mais ils ont joué quoi? 13 matchs, 21 matchs ensemble, un truc comme ça? Ouais, mais 21 matchs, ils en perdent 2. Oui, ça c'est Ah, vrai. ils en perdent C'est deux. vrai, Ouais, ça c'est au final, vrai. oh, non, moi, c'est Mais ça, des trucs comme ça, moi, ça jouer 21 matchs sur 82, quand tu dis que tu Ouais, dois ça jouer m'impressionne 82 même matchs pas. avec cette équipe-là, Mais franchement, quoi. c'est un gâchis d'équipe. Déjà Kevin Durant, il arrive blessé. Déjà. Même pas, Ouais, mais après, c'est parce qu'il y a eu l'embrouille avec Green. Et tu connais Kevin Durant, comment il aime bien moi. Et ben, forcément, il n'allait pas rester. Et parce qu'il a une tête grainée aussi. Non, il se fait pas les cheveux. Mais la crème, toi aussi, c'est quoi? Crème, gratuit. non, Gratuit. C'est le basket, T'as là, vu s'en fout. Mais après, est-ce qu'il a tort? En vrai. Non, qu'il mais a tort? attends, tort de quoi? Est-ce qu'il a tort de penser qu'au basket? Non, mais attends, Comme ça, attends, il vit attends. aussi. Il est Attends, millionnaire. Attends. Attends. Nous-mêmes, là, on n'est même pas millionnaires. On met de la crème au moins. Au moins, on fait l'effort. Regarde, là, j'ai pas fait le contour, mais j'ai mis du café. Ah, toi aussi. Non, mais attendez. Attends, non, mais, gars. non, mais les gars. On met la crème au moins. Non, mais ça. justement, est-ce que lui, son problème de mettre la crème, pas mettre la crème, il s'en tape? Non, mais. Lui, il est payé à avoir des millions pour jouer au basket. Non, mais, gars. Par pitié. Nous, pour 0 €, on fait au moins l'effort. Regarde, moi j'ai un exemple parfait pour ça. Il y a des gens, ils sont à découvert. Ils vont en boîte de nuit, ils s'amusent comme jamais. Lui, il est millionnaire. Il va au NBA et commence à travailler ses size-up, tout ça, à travailler sa gestion de tir. Alors, une boîte de nuit. Calmez. J'aimerais pouvoir Payer comme profiter. ça. Oh là là. Attends, c'était Samir Nasri qui Ouais. disait qu'il avait été dans une soirée donc chez Kevin Durant. Ouais. Au lieu de danser, non, le gars il joue au basket. Il faisait des pick-up. Mais justement, les gars, mais c'est là où je vous dis, regardez. Quand on prend l'exemple de basketteurs classiques
qui vient d'avoir son million et qui se permet de dépenser de l'argent à tout va. Lui, il n'est pas dans ça. Non. Lui, son but, c'est donnez-moi la balle, je shoot. C'est louable. Donnez-moi la balle, je shoot. C'est pour ça que moi, quelque part, je me dis, peut-être que beaucoup de basketteurs vont prendre cet exemple-là. Je suis d'accord avec toi. Mais il pense trop au basket. Gars, il s'oublie. Mais moi, Mais mets de la crème au moins. moi, je te dis la vérité. Moi, je te dis la vérité. Un gars Ouais, comme il ça me abuse. dérange pas. Mais arrête. Non, c'est vrai. Non, Est-ce que tu te rappelles quand c'est Koudoumbouya, t'as vu, il avait posté une photo, tout le monde avait tiré, Oui. tout le monde avait attaqué, il a modifié la photo, il dit vous êtes des gamins et tout. Non, j'ai pas de me rappeler. Une photo où il discutait avec Kevin Durant, tout ça. Ouais. Et à un moment, Kevin Durant, il se dit non, Oui, avec le. Quand même, c'est peut-être. Il y avait des Non, mais attendez, vous dites ça, mais quand LeBron il prend la brosse et il frotte, alors que tu vois bien qu'il y a des endroits où il n'y a plus de cheveux. On dirait un champ de guerre. Mais au moins, il met de la crème. Au moins. Non, arrêtez. Non, mais au moins, il sort. C'est un détail, vous savez très bien. C'est un détail. Quand Mais pour en revenir à Brooklyn, en fait, je pense que le milliardaire russe, là, c'est comme, je sais pas si vous voyez Monaco, au foot. C'est un peu le même délire. Ils sont pas dans le but de construire, ils sont dans le but de rapporter de l'argent. Ils ne sont pas qualifiés. Voilà. Les Russes, en vrai, c'est pas des gens qui s'y connaissent dans le sport. Eux, ils injectent de l'argent. Ils injectent seulement. Et ils font avec ce qu'ils ont. Donc pour toi, l'équipe, elle n'est pas faite pour gagner, c'est ça? Bon, non. Pas fait pour gagner. Alors, je vais pas dire ça parce que je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Mais je me dis, ils ont investi, ils se disent, on va voir ce que ça donne. C'est Bah tout. oui. Ok. C'est juste ça. Mais Brooklyn 2021, oui, après. Maintenant, les Lakers. Quelle année? Ouais, il y en a plein. 2013, 2014, par exemple. Non, 2013, L'année où on a des Steve Nash, des Dwight Howard. donc 2012, Ah oui, ça, 2013. Ouais, ça, c'est c'est pour un moi, grand c'est, fils. pour moi, c'est faute à pas de chance. Je dirais pas gâché, je dirais vraiment faute à pas de chance. Parce que Kobe, il se fait le tendon d'Achille. Mais sur le résultat, ça reste un Les flop, blessures, ça malheureusement. reste. Ça rentre dans les gâches. Ouais, c'est Mais vrai. Dwight Howard, c'est une Ça rentre déception. dedans. Oui. Bah, c'est là où il était dans le déclin, là. Bon, après, il était blessé, je crois qu'il avait des douleurs au dos, je sais pas quoi. Non, là. mais ça, c'est là où ça arrive dans le déclin, en vrai. Et Steve Nash, il n'était plus du tout le Steve Nash qu'on a connu. Bon, il se reprend bien à Houston quand même, mais Ouais, les Lakers, bah, déjà, il y a les Lakers de cette période-là. Il y a 2003-2004. 2021. Lakers 2021. Ah ouais. Mais comment Ouais. Attends, 2020-2021 ou 2021-2022? 2020-2021 et 2021-2022 aussi. Ah non, 2022, on n'a juste pas eu de chance. Mais quel page en 2021 Non, 2022. Ah. Mais 2020-2021, 2021, ah oui, non, gâchis. 2021, c'est Ouh là 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 là. 2021, c'est Ah vraiment- oui, gâchis. Oh oui, oh là là. Oui, Ils ont oui. cassé l'équipe. Jusqu'à maintenant, je comprends pas. Mais est-ce que. Non, je crois que c'était même pas qualifié pour les playoffs, je crois. 2021-2022 2021, non, mais c'était pas. Non, 2021-2022. 2021, si, vous étiez qualifiés, mais vous sortez, c'est Phoenix qui vous sort. Ils vous sortent 4-2. Bah 2022, c'était. 2022, ils vont pas en playoff, ouais. Oui, c'est ça. Ils vont pas en playoff. Et c'est 2023. 2023, ils y vont, Ouais. et 2024 Ouais. aussi. Mais oui, 2020-2021, j'ai pas compris. Hein. Bon, l'époque Par de contre, faut King. m'expliquer. Hein. Oui, non, Vous êtes champion NBA, vous Et cassez tu l'équipe comprends comme ça, et puis vous, au lieu de garder des McGee, des KCP, des Caruso, vous les vendez pour prendre des gazoles qui sont sur la fin, Les Wesley Matthews, des tout ça, Wesley là. Matthews qui ont plus de tendon d'Achille, des... Des Michael Beasley, je crois, à cette époque-là, un truc Qui comme ça. Oui, Mike Beasley. Si, Le gars qui n'a pas joué NBA depuis au moins 3-4 ans, vous le prenez, je comprends pas. Je comprends pas non plus. Il y avait qui? Il y avait Josh Hart. Après, c'était pas le Josh Hart Non, d'aujourd'hui. non, Josh Hart, il... Ah non, c'était avant, 2019. Ouais, Genre, 2019, genre, ouais. Non, je comprends. Non, ouais, non. Non, il y avait que Michael Beasley, je crois, qui m'avait. Je comprends pas. Des André Drummond. Pourquoi? Un mec qui sait que prendre des rebonds offensifs, qui n'est pas bon sur pick and roll, vous le prenez. Je comprends pas. Ils Et étaient puis vous là, dites à Anthony Davis, ouais, prends du muscle. Oh, il se blesse. Votre front, Moi, je fils, comprends moi, je sais pas, Rob Pelinka. Là. Bon, là, je parle un peu trop, mais il a fait le taf qu'il fallait. Et... Non. Non, on avait dit, non, on avait dit, on attend la mi-saison. On n'a pas dit ça? On attend la mi-saison. Ouais, mais là, regarde. Pour moi, c'est même pas grâce à lui, c'est grâce à Nico Harrison. Oui. Ah, non, les Non, gars. il y a eu une discussion, Non, Pelinka, les gars. il a accepté. Il aurait pu dire non. Non, après, il a eu de la chance, Pelinka. Non, mais attendez. les Il gars. aurait pu dire non. Mais qui m'a envoyé Edgy? Attends, mais qui dit non pour Doncic? Attendez, les gars. Minnesota, ils ont dit non. Milwaukee, ils ont dit non. Parce que mais les attends, Soldats, après, ils ont- là- Ouais, mais t'as vu la demande qu'ils ont faite? Oh, on veut Anthony. Bah, c'est normal. Ça se vaut. Jamais tu Mais ça se vaut. Mais ils ont raison. Non, non, ils non, ont Ça se vaut pas. Jamais je vais leur chanter les doigts. T'as vu Magier ou pas? Non, ça se tape. Mais alors Non, Oh, non, bah, non, mais non, jamais ça faire se sauter vaut. les doigts. Non, ça se vaut. Mais moi, je lâche pas Anthony Edwards, tu rigoles. Eh quoi. Regarde, t'as un Je jeune lâche joueur. pas.
qui est fait pour ton équipe, tu vas le lâcher pour Doncic. Non, Attends. Pour Doncic, oui, Non. c'est l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui. Mais ton joueur, il est fait pour l'équipe. Non, attendez. Anthony Edwards, il est fait pour l'équipe. Aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, Luka Doncic, je suis désolé, mais ça vaut pas Anthony Edwards. Ça dépend Mais du je lâche pas contexte. Anthony Edwards, moi. Mais jamais, tu le lâches. Vous lâchez pas. Jamais. Waouh. Mais attends, Les gars, la jamais. saison passée, les playoffs qu'il fait, t'es fou. C'était l'année dernière. Là, on parle de maintenant. Là. C'est bon, non mais Non. il y a un contexte. Quel contexte? Mais attends, t'as Non, vu comment ils attends. ont bougé l'équipe? Est-ce que c'est le problème de Luka Doncic, le fait que l'équipe a été bousillée ou non? Mais Doncic, il va jouer avec qui, même à moi. Minnesota? Hein? Minnesota. Oui, bah justement. Il va jouer avec qui? Qui de Doncic? Oui. Comment, comme il jouait à Dallas et comme il joue aux Lakers aujourd'hui, merci Nico Harrison, comment il va jouer à Minnesota? Mais il va s'appliquer avec qui? Laisse tomber, laisse tomber. attendez. Tu vas voir un duo Rudy Gobert, Luka Doncic? bah justement, pick and roll. Allez où? Jamais de la vie. Regarde Jason Hayes comment il se fait servir là. Ouais, j'avoue. T'as vu comment il se fait servir là? Mais Bah, c'est la Rudy même Gobert, il va le chose. saouler. Hein? Rudy Gobert, il va le saouler. Quand tu vas voir, il va prendre des tirs à mi-distance, ça va aller sur le coin là-bas. Non, ça y est. mais- ça. Non. Il va pas le faire. Non. Regarde là hier ce qu'il fait là. Même LeBron étant blessé, regarde ce qu'il fait hier. Oui, parce qu'il est chez nous, aux Lakers. Non, Anthony Edwards, non. Vraiment, pour moi, en termes de talent, c'est une chose, mais en termes de mental, juste pour le mental, je lâche pas Edwards. Il est fait pour l'équipe. Edwards, il n'est pas là pour ça. Et en plus, il est déjà formé. Pourquoi le lâcher s'il est déjà formé alors que là, tu Non, vois. les Il gars. va impliquer Doncic. Non. Edwards, il vient pour te chicoter. Je te jure. Et pas Doncic. Non, Doncic, il vient. Mais Doncic, il est laissé aller, là, des fois, on a compris. Non mais attendez. Edwards, j'ai la faim. Ouais les gars, Edwards, il a trop faim. D'accord. Edwards il en veut. Mais là aujourd'hui c'est pas ça. Il n'y a pas de souci. Tranquille. Là Y a cette pas de année c'est souci. pas ça. Il n'y a pas de souci. Non, il n'est pas nul cette année. Il n'y a pas de souci. Bah j'ai pas dit qu'il était nul. Il est Mais moins cette fort année, qu'avant, oui, il y a mais pas Il de souci. n'y a pas de souci. Moi, ça ne me gêne même pas parce que je peux comprendre. Il Oh. n'y a pas de souci. Non, il en veut. Moi, non, Edwards, non. C'est trop. Non les gars. Et C'est trop. Mais là, on est un peu en train de se non mais oui non c'est vrai qu'on Mais attends, s'est est-ce que Minnesota, c'est un flop là Qui est quand? Minnesota. Quel Minnesota? cette année. Cette année. Cette année, non? Oh cette année c'est pas un flop. Comparé à la saison passée. Doucement. Non, mais les gars, vous abusez là. Non, pas un flop, mais du gâchis. Le gâchis, pour moi, c'est pire. Non gâchis pour moi c'est plus sur le. En attendant que l'année se termine. Oui, c'est ça. Donc Le là gâchis, attends. pour moi pour l'instant c'est pas c'est un flop. C'est pas un gâchis. Parce que là, ils sont combien là? Ils sont 7e. Bon, ça va. Non, ça va pas les gars, ça va pas, ça va non, pas, ça va pas, non, ça va pas, Les gars, on est en mars. ça va pas, Mais non, ça va pas, on est en mars, ça va pas, Mais les gars, on est en ça mars. va pas. Ah, ça va. Non, mais comparé à la saison passée, oui, ça fait bizarre. Tu sais, en fait, le fossé est trop Oui, énorme. parce que tu passes de. Oui, ok. Ouais, parce qu'il passe de finale premier, il passe de conf, premier à, il passe de, ouais, finale de conf. deuxième à 7e quand même. C'est différent Oui. de Kessie, au Kessie qui sont montés crescendo. Oui, ouais. C'est Ils ça. confirment. Ok, c'est même qui confirme. Non, c'est normal un peu. De toute façon, on attend la playoff. Moi, ils seront Ouais, c'est encore en playoff. tranquille. Bon, on entend, mais. Tu penses qu'ils vont aller en playoff? Minnesota. Non, mais même s'ils vont en playoff, ils Non. vont Qui va les concurrencer là? Mais ils vont pas durer en playoff. Qui va les concurrencer? Eh, Qui va les concurrencer? Eh. Il y a qui en bas? Attends. eh, toi tu négliges hein? S'ils vont en playoff là, tu penses qu'ils vont aller loin? Non, parce que là, t'as dit ils vont pas aller en playoff. Non. Non, si, ils peuvent y aller, je pense. Ouais, allez. Non, je pense qu'ils peuvent y aller, mais. Tu vois? Attends, vous savez il y a qui derrière là? Vous avez regardé le classement? Il y a qui? Je sais Attends. que Golden State est 6ème. Ouais. C'est bon. T'as les Clippers? Oh, les Clippers, vas-y. Non, là vous êtes mauvaise langue, les gars. Les Clippers? Non. Là vous êtes mauvaise langue. Mais c'est toujours. Qui, pareil. attendez, est-ce que vous croyez vraiment que Gobert avec Zubac, là, il va Ah pas non, galérer? non, j'avoue, c'est Non, les gars, Il est là- bon, c'est vrai? C'est vrai. Ah, les gars. Très, très bon. Mais. Et Norman Powell, quand il va revenir? Non, il est chaud, normalement. Oui, mais là, ils vont accrocher la 7ème place normale. Pour moi, il reste là. Minnesota, il reste là en playoff. Après, en playoff, il faudra voir. En playoff, ça va être compliqué. Mais pour moi, il se qualifie déjà en Même playoff. Sacramento, là, depuis qu'ils ont fait le transfert avec Zach LaVine, c'est plus du tout la même équipe. Hein. Oui, ouais, ça va. Ah, parce qu'au début, c'était un vrai flop. Hein, ça. Là, Sacramento, c'est plus du tout la même équipe. Hein. Et après, c'est qui se disait? Bah, c'est Dallas. Mais bon, Dallas, à mon avis, Ouais, force. ils vont vite descendre. C'est Cooper Flag time. Hein, c'est. Tu sais que moi, tu sais que j'ai dans les trucs mock draft, ils annoncent plus Cooper Flag où? Aux Spurs. Ouais. Ah, mais il y a Dibonsa. Ah non, Dibonsa, c'est après. Non, C'est l'année prochaine, non? Ouais. Dibonsa, ouais. regarde. Qui c'est Cooper Mais je pense Flag, que là, Dibonsa n'ira pas à San Antonio. Oui, Cooper Bah, Flag, c'est aux ça Spurs. l'équipe en dessous. Ah, mais d'ailleurs, En fait, il veut aller à San Antonio, mais. là, les Spurs, c'est encore en bas. À votre avis, vous comptez ça comme un flop ou pas? Les Spurs. Là, cette année? Oui. Non. Moi, je l'avais dit que j'irais pas payer. Moi, je Non, l'avais dit. ouais, moi- Je l'avais annoncé. Moi, je pense l'avais que annoncé. c'est un peu un flop parce que pour moi, bon, après maintenant, là, c'est mort. Hein. Oui. Mais je pense qu'ils avaient au moins le potentiel pour aller en play-in. Non. Même plus, Même hein. play-in.
Même play-in, moi j'avais dit, Mais je ils l'avais étaient bien placés annoncé. à un moment. Mais quand il faut Ils ont été à un moment donné, mais je l'avais annoncé parce que avant que Wemby se blesse, ils sont déjà 11e. Ils sont déjà 11e. Donc en vrai, et Phoenix était juste derrière. Donc moi je le savais. Moi, pour moi, c'est un peu un gâchis. Après, t'as pas de chance. Hein. Ouais. Et Wemby, il se fait un vrai truc. Donc, Genre. Mais équipe, on n'en a pas parlé, mais l'équipe Lob City des Clippers, entre 2012 Et 2015. et 2016, Je n'arrive pas à comprendre. je comprends pas comment ils n'ont pas pu aller au moins en finale de conf. J'arrive pas à Ils ont comprendre. choc 2 fois d'affilée. J'arrive pas à comprendre. Est-ce que je peux dire un truc? Ouais. Vas-y. Moi, vous savez, je suis pour les Lakers. C'est le seul moment où les Clippers m'ont fait kiffer. Bah, mais tout le monde. Hein. Mais tu sais que pour moi, c'est pas une honte ce que tu viens de dire. m'a Hein. tellement fait kiffer cette équipe. Parce que c'est une vérité. Et j'avais un poster de Blake Griffin dans ma chambre. Gars, qui n'a pas eu de poster de C'est Blake dingue. Griffin dans sa chambre? C'était trop grave. Pour moi, je comprends pas comment ils n'ont pas pu aller C'était trop au grave. moins en finale de conférence. Après, il y a des moments où ils sont tombés sur les Golden State, tout ça. Bah, 2015, là. 2015, oui. Ils sont tombés sur Mais Golden State. Après, non, c'était les c'est Spurs. Houston. Il y avait Houston, C'est il y avait les Spurs, Houston. il y avait Non, Golden State. non, 2013-2014, ils mènent 3-1 contre OKC. Ouais. Ils perdent 4-3. Ah si, ouais. Oui. Et l'année d'après, ils font la même chose avec En Houston. 2020 aussi, contre Denver. Incroyable. Ouais. La remontée. Incroyable. Ah, mais attendez, les gars, à l'époque du Lob City, là, c'était qui et quoi, où, c'était quoi le flop? Parce que. Donc Doc, là. tous. Mais pour moi, c'est Doc C'est un Rivers. ensemble. Bah, C'est pas après, un ensemble. mais après, c'est pas que Doc Rivers. C'est un tout. Ouais, parce que en fait, les joueurs, ils ont choc aussi. Bah oui. Ils se voyaient trop haut. Parce que, non, mais il y a ça, et puis comme par hasard, des blessures qui sortent de nulle part. Ouais. L'année d'avant, c'est Blake Griffin. L'année d'après, c'est Chris Paul. D'ailleurs, même Chris Paul. Gâché ou pas? Non. Non. Et Oh, si. Non. Chris Paul, il est gâché. Non, en fait, je pense que c'est dommage parce que j'aurais bien aimé au moins qu'il ait un titre. Mais pour moi, partout où il est passé, surtout Alors, dans ces années après. Je vais me reprendre, parce que c'est gâché, c'est un grand mot. C'est vrai que toutes les équipes où il est passé, il les a fait prendre un gap. Que ce soit Même Nouvelle-Orléans, Parce que Phoenix, que ce soit Nouvelle-Orléans, après Houston, que ce soit OKC, parce que OKC, quand tu regardes bien, c'est avec 3 meneurs. Lui, Shai et Schroeder. T'as OKC, t'as Phoenix, qui est en Phoenix, finale. il regarde. Et Très bien, Phoenix. bon, San Antonio, je compte pas trop. Parce qu'en vrai, San Antonio, c'est plus par rapport à son expérience. Mais il fait le taf, en ce moment. Mais il fait le taf, tu vois. Mais par contre, excuse-moi de te dire ça, bizarrement, dans les moments chauds, ça se blesse. Ça dépend. Bah, 2000. Le seul moment où c'est pas blessé pour moi, c'était Phoenix. Mais si, tu sais qu'il joue blessé. Quand en finale contre Non. Oui, il est déjà en finale. Et même pendant le tour des playoffs, il se blesse au pouce, mais il se blesse Après, bien même comme il s'il faut. était blessé, il s'est donné. Hein. Pour moi, il a beaucoup apporté avec Booker. Hein. Et Oui, non, mais je dis pas le contraire. Ouais. Mais. Mais il fait. Ouais, ok. C'est bizarre. c'est- C'est bizarre. Après, en termes d'équipe, moi j'avais une équipe en tête. C'était New York à l'époque où c'était n'importe quoi. Il y avait des meneurs et des arrières dans tous les sens. Avec les Steve Francis. Ah les ouais. Jamal Crawford, Mais ça, c'est les une Marbury. gestion. C'était Isaiah Thomas. Bah ouais, non, Isaiah Thomas. Ah, toi aussi. Tonton Je Isaiah. vais pas dire, mais voilà quoi. C'est bizarre. Non. Mais il y a aussi Orlando, En quelle année? 95. Ah. C'est un gâchis. Hum. C'est un gros gâchis. Parce qu'au final, regarde. C'est un gros gâchis. Hum. Parce qu'au final, oui, ils vont en finale. Ouais. Ils perdent. Mhm. Ça arrive, hein. Ils prennent un sweep l'année d'après. Chaque s'en va. Ouais. Ils sortent au premier tour. Hardaway se blesse. Ils vont en playoff l'année d'après. Destruction de l'équipe. Donc, ouais, Orlando, pour moi, Et pour en revenir sur les joueurs, bah, Gâchis. Orlando, il y a deux gâchis. Hein. Penny et Nick Anderson. Incroyable. Sur des lancers francs. Penny, c'est blessure. Et les Cordessins, c'est drôle. Ah, c'est incroyable quand même. Hein. Sur des lancers C'est francs. ouais, c'est pas drôle. 4 c'est lancers incroyable. francs. Sur des lancers francs. 4 lancers francs. D'ailleurs, un game story sur ça dans pas longtemps. Ah oui. Ah oui, ah oui, oui. Ça va en oui. parler. Ah oui, Ça ah va en oui. parler, ça va en parler. Ah ouais, ouais. Ah oui, ah oui. Ah, ça, c'est incroyable. Parce que la suite après, je vais pas le dire, mais c'est dur, hein. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, déjà allez voir les game stories déjà.
Et si vous voulez pas attendre les Game Stories, allez chercher Nick Anderson sur Ah, vous allez surprendre, vous allez être surpris. Hein. Vous allez dire, oh, parce que moi, ils m'ont raconté l'histoire, j'étais choqué. Mais vas-y, tranquille. Mais le pire, c'est. Mais là, on te l'a raconté. Mais quand tu vas lire Quand et que tu découvres, tu dis non. Même les lancers francs ratés de Karl Malone quand il s'est trash-talké par Pippen. Quand il dit ouais, Le facteur ne passe pas le dimanche. Tu te rends compte une phrase, ça l'a déstabilisé. D'ailleurs, Karl Malone, flop ou pas c'est un gâché ou pas? Je pense que non. Toi Pour toi, c'est un gâché? Non, en fait, moi, je prends l'extra sportif. Moi, je suis biaisé déjà, je vous le dis C'est un depuis très loser longtemps. magnifique. Moi j'appelle ça, c'est un loser magnifique. Moi, j'ai pris l'extra sportif. Pour moi, Karl Malone, c'est. Non, mais Si, non, moi, j'ai mais- pris l'extra sportif. Bah, Tu malheureusement. mélanges tout là. Oui, mais. mais- Non, c'est un Tu loser peux pas. magnifique. C'est un loser magnifique. Ouais, mais après, extra sportif, ça compte. Ça compte de fou. Ouais, Tu peux pas ne mais, pas le mettre mais malgré dedans. tout, ça l'a pas empêché de faire une grosse carrière. Non, alors attention, il Ah a oui. une très belle carrière. L'extra Je pense qu'il y a beaucoup d'ailiers forts qui rêveraient d'avoir. Sachant que Karl Malone, de base, c'était pas quelqu'un qui shootait. Hein. Il a appris à shooter à force de travail et tout, et il a eu ce shoot à mi-distance qui lui est propre à lui, tu vois. Donc oui, mais je vais pas dire gâchis. Je dirais, il est né à la mauvaise période. Bah, 2 fois en finale contre Jordan, pardon, t'as pas en fait, t'as oublié. Non, quoi qu'ils auraient pu gagner. Hein. Bah pour moi, 98, il avait plus de chances de gagner que 97. Ils auraient pu hein. gagner. Hein. Pour moi, 98, il avait plus de chances. Ouais. Mais t'as pas de chance. Là, on a parlé d'un joueur. On va essayer de conclure sur ça avant de passer à une petite surprise. Voilà. On a parlé de Scottie Pippen tout à l'heure. Et moi, je suis tombé sur 2 équipes. Enfin, 2 équipes, c'est plus. Une équipe sur 2 saisons dans laquelle il a été. J'ai vu la line-up, je me suis dit, c'est peut-être la Ouh, je vois où tu veux revenir. 97, de 97 à 99. Ouh. Houston. Parce que de 97 à 98, la line-up, c'est quoi? Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Clyde Drexler. Pippen n'est pas là. C'est un flop. Ouais. Ah, On non, a mais 98, 99. Avec Drexler, ils avaient pas un titre. Hein. Oui, Ah, 95. 95. Ouais, 95, ouais. ok. Ouais. Maintenant, 98 à 99, tu prends Hakeem Olajuwon, tu le laisses. Tu prends Charles Barkley, tu le laisses. Et à la place de Clyde Drexler, tu mets Scottie Pippen. C'est un 57-25 sur la saison. Et après, ils font quoi? Et ils ont perdu en finale de conférence contre le Jazz. Ouais, 97, ouais. Ouais, c'est ça, 97. Ouais. Pour vous, est-ce que ça fait partie des plus gros gâchis ou pas? Ces 2 équipes-là, ces 2 saisons-là. Alors, je vais dire la même chose que pour Karl Malone, faut t'as pas de chance. Parce qu'en fait, la conférence Ouest à ce moment-là, c'est comme la conférence Ouest d'aujourd'hui. N'importe qui pouvait aller en finale. Ouais. Mais quand je dis n'importe qui, j'exagère pas. C'est n'importe qui pouvait aller en finale. Le problème qui s'est présenté pour Houston à ce moment-là, c'est que Olajuwon commence à se blesser de plus en plus. Barkley, pareil. Et Drexler, bah, il était sur la fin. Donc, je vais pas dire gâchis. Je vais pas dire flop. Je vais dire juste, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. C'est dommage. Voilà, c'est un dommage collatéral en fait, dans le sens où ils étaient dans l'époque où Jordan il régnait. D'ailleurs, c'est la seule équipe, et c'est bizarre de sa part à Jordan d'avoir dit ça, où il craignait de tomber contre eux en finale. Il pensait, pour lui, c'était plus facile Utah que Houston. Parce qu'en même temps, j'avoue que c'est pas lui que l'anglais qui aurait arrêté Hakeem Olajuwon, hein, désolé. Mais Utah, c'était dur au final. Ouais, mais le duel le plus intéressant, c'est pas Clyde Drexler Jordan, ça avait été en finale. C'est Dennis Rodman contre Charles Barkley. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été Bagarre, très hein. intéressant. Ouais, Ouais, tous les 6 matchs, tous les 7 Bagarre. matchs, moi j'aurais dit ça va en 7. Ça, voilà. Mais ouais. Et ouais, 99, oui, gros, bah oui. 99, c'est un flop de ouf. Il n'y a même pas de débat. C'est un flop de ouf. De toute façon, je le redirai. Charles Barkley, il est né à la mauvaise période, on va dire ça comme ça. Mais aussi, il t'a fait pas. Ah, mais heureusement qu'il non, quand même, heureusement qu'il est là, parce que s'il était né aujourd'hui, oh là là. C'est fini, les réseaux, tout ça. Ça entend pas que. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Bah, lui et Kemp, hein. Ah, Sean Kemp. Je Sean Kemp. Lui, c'est l'alcool et les femmes. Hein. Et un jour, tu sais, j'allume la télé, je le vois Orlando, je fais. T'as vu? Oh là là, Il obèse, le mec. était passé de. Il faisait 2,6 m pour aller 105 kilos. Ouais. Et passé de 105 à 130 kilos. Mais un monstre athlétique à l'époque de Ouais, si, ouais, je vois que c'est Seattle. Des dunks dans tous les sens. Et puis, lui, pas de dentelle. Hein.
Que tu sois petit, grand, c'est pas son problème, il monte sur toi. Il était Il sale. y avait- C'était sur Patrick Ewing, je crois. Ouais, voilà. Il y a, ça, il y hein. a- il y a celui-là. Là, c'était Pippen sur Patrick Ewing. je Ouais, crois. Pippen Non, sur c'est Patrick Pippen. Ewing. Après, le plus comme ça. T'en as un, il va sur Rodman, il monte comme ça, sur Rodman, met la jambe par-dessus. Même en finale En finale NBA. Ouais. Mais ouais, lui, c'est les femmes, c'est l'alcool. Et puis c'est aussi le fait qu'on n'a pas eu de gros contrat. Et mentalement, c'était pas quelqu'un de stable. Ouais. Donc ça l'a plombé. Et voilà. Moi, avant qu'on conclue sur la dernière partie de cette vidéo, peut-être qu'on n'a pas parlé de certains joueurs dont vous aurez aimé, parler, pardon. Donc, si vous voulez sortir vos téléphones, si vous voulez sortir vos listes, qu'on liste peut-être des joueurs dont on n'a pas parlé, c'est le moment. Moi, je Non, vais commencer tranquille, avec ma liste. on va laisser les gens commenter. Ah ouais Moi, en vrai, j'ai pas de liste parce que c'est dans ma tête. Ouais. Moi, j'ai une petite liste. Vas-y, dis. Le joueur dont on n'a pas parlé. Le premier, c'est Greg Oden. Greg Bon, c'est Oden, Oden. ouais. De toute façon, on pourra en reparler par la suite, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça laisse une petite ouverture. Ah ouais. Ouais, Greg Oden, c'est incroyable. Greg hein. Ah, ça va péter un jour. Franchement, Le miskin. deuxième. Hein. Ça peut porter à débat, et pour moi, j'ai mis Monta Ellis. Monta Ellis, pour moi, c'était un très très bon joueur. Le premier splash bro, entre guillemets, à Golden State, pour ceux qui connaissent. Oui. Il s'est fait Oui, chasser je par suis- Curry. Hein. Merci. Je suis partagé, mais oui, Moi, je il te aurait pu rejoins faire un peu. beaucoup Ouais. plus. L'autre, c'est Stéphane Marbury. Oh Voilà. Mais pour moi, Marbury était con en fait. Il était con et c'était un croqueur. Donc, gâché. Ouais. Ouais, puis vu top 5, hein, de draft en plus. Et quand on a vu ce que ça a donné quand ils ont fait l'échange en faisant venir Steve Nash à Phoenix là, Ouais. t'as vu la différence? Mais il y a eu la résurrection quand même. Superstar en Chine. Ouais, ouais. Ah, Il a eu la vision. Il a eu la vision. Parce que pour moi, c'est le précurseur de l'Américain qui quitte son confort pour aller à l'étranger et être star. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs NBA après qui sont partis en Il a Chine. très bien géré Marc, tout, non, franchement bien. Franchement, bien. Pour le coup, mais gâché NBA, oui. Ouais. Un autre. Bon, celui-là, je pense qu'on est tous d'accord, Zion Williamson. Oh ouais, non, mais lui. Zion Williamson. on est Quoi qu'il d'accord. revient un peu là. Ouais. Et c'était le prochain LeBron James à la base. hein. Mais j'avoue que là, je regarde ses stats, Il est je bon. me dis, ah ouais, et même des matchs, je dis, ah, Il était bon. il est là. L'autre, entre guillemets, futur LeBron James, Ben Simmons. Oh non, mais lui, Ben Simmons, voilà, Lui- vous voyez les réactions. lui- Moi j'ai assez parlé sur lui. lui, il peut quitter, lui, il peut quitter. Et enfin, c'est un joueur dont j'ai parlé sur ma chaîne. Pour moi, c'est Yao Ming. Yao Ming, pour moi, c'est un très gâchis. Malheureusement, c'est à cause des blessures, tout ça. Ouais, non, Un guerrier, mais voilà. Non, Pour lui, moi, c'est les un blessures. gros Pourtant Barclay avait mal parlé sur lui. gâchis. Hein. C'est ça. Qui Barclay. Et sur qui il parle pas mal. Non, mais vraiment pour le coup. Ouais, il avait vraiment éteint. Genre, Ah ouais on l'a suivi. J'avais pas fait attention, Ouais, mais... ouais, il va faire quoi et tout, des Chinois. Il a prouvé. Réponse. Mais bon. Hein Il n'avait pas dit, ouais, si lui est sélectionné au All-Star Game, j'embrasse. Si, genre les fesses d'un âne, je crois. un truc. Ouais. Après, on a dit, bon. Ouais. Faut faire un- Parce qu'il nous met là non plus, je crois. ça va. Ah, bon, faut faire. Ouais. Voilà. Donc, c'était la liste de, pour moi, les joueurs dont on n'a pas parlé. Moi, j'en ai un, on n'en a pas parlé. Dis-moi. Josh Howard. Josh Howard, je connais pas. Josh Howard de Dallas. Ah, d'ailleurs, son histoire. Oh, mais. Josh Howard Quel imbécile. à Dallas. C'est de sa faute. C'est la draft de LeBron. Hein. Ouais. Ah là, lui. Et il avait un jeu, déjà, mid-range. Rien à dire. Mid-range, c'était abusé. Il pouvait jouer dos au panier, face panier. Il était altruiste. Il défendait. Franchement, je me suis dit, lui, ça va être la surprise de la draft. Je vais chercher. Parce que Du jour au lendemain, Sur une vidéo. disparition. Carrière gâchée à cause d'une vidéo. Disparition. On n'a pas compris. Et j'apprends que c'est une vidéo qui a gâché sa carrière. genre, il était comme ça, un truc comme ça. Bah, on peut dire ça, ouais. Ouais, presque. Mais genre, c'est lui qui a décollé. Après, blessure et tout. Mais sur Oui, une il y a vidéo. eu à son genou et tout. Il était à Washington, je crois. Washington, mais après, bizarrement, disparition. Il était tellement fort, ce mec. Bah, en fait, je pense que le transfert aussi, ça l'a tué. Hein. Oui, bien sûr. Ça l'a tué le transfert. C'était ce qui a scellé le truc. Ouais. Mais ouais, le début de la fin, c'était à cause d'une vidéo. Ouais. Lui et Marquis Daniels. Les deux, quand ils étaient à Dallas, là. Mais il était fort, Marquis Daniels. C'était Et trop elle, fort. franchement, les deux, là, quand ils étaient à Dallas, moi, Il sortait du bois, je me suis dit, qui ce mec? moi, j'ai dit, déjà, on ne connaissait pas parce que lui aussi, c'est. Il n'a pas été drafté. Il n'a pas été drafté, c'est un joueur non drafté. Ok. Et comment il était fort. Il était trop fort. Mais moi, j'étais là, j'étais comme ça. J'ai dit, ce gars-là, c'est qui? Et du jour au lendemain, pareil, il va à Indiana, Fini. Disparition. plus rien. D'ailleurs, Indiana, c'était pas un flop là avec.
l'équipe de 2004 là. Quand il y avait Avec Stephen Jermaine Lolly, Jackson, Jevon tout ça, là. Jackson, Al Harrington, Meta Warpeace. Ils avaient une grosse Renard équipe, Tête. hein. Ils avaient une équipe, ils pouvaient aller au titre. Oh là là. Et la bagarre d'Auberry Ouais, a tout fini. gâché. Comme eux aussi, ils aiment trop la bagarre. Mais il y a une équipe, si on n'a pas parlé. Hein. Et c'est parce que les Lakers sont passés par là. Oui. Portland. Oui. 99-2000. Rashid Wallace, Scottie Pippen, Steve Smith, Stoudemire, Sabonis, Detlef Schrempf, Bonzi Wells. Oh, il était trop fort. Qui encore j'ai Jermaine O'Neal. T'avais Stacey Ogman. Enfin, Ou Sacramento. Mais, Magouille. ouais, Sacramento, Moi, je Magouille. peux pas parler parce que Ça vous a avantagé, hein. Mais Magouille. soyons objectifs, c'est pas clair. Bah oui, c'est Mais ils avaient une grosse équipe Sacramento. Sacramento. Franchement, je sais pas si tu... Non, pas trop. Mais il faut que. À l'époque des Mike Bibby, tout ça là. C'est vrai que c'est Mike Même même avant Mike Bibby, Jason Williams. Oui, White Chocolate. Ouais. Et Mais vraiment, sur cette saison-là, ouais. pour moi, ça aurait pu aller en finale. Hein. Mais il devait même. Il devait aller en Il finale. devait aller en finale. Parce que les Lakers, c'était trop juste. Les Lakers, c'était beaucoup trop juste. Comme Shaq, qui pensait que non, plus je gonfle, mieux c'est. Alors qu'au final, c'était pas bon. Quelle erreur. Mais ouais. Franchement, ouais, c'est dommage. Dommage. Mais ouais, après, Après, c'est ça qui fait le charme du truc. Hein. c'est ça. Ça fait des trucs à raconter, hein. Non, je vais pas finir, je vais pas dire lui. Oh, C'est lui. allez. Non, je vous connais ici. Mais Arrête d'aller me totalement. tomber dessus. Et Tracy McGrady. Bah oui, du gâchis, frère. Oh, vous dites ouais, unanime. Mais c'est du gâchis. Il y en Mais a c'est qui du disent pas gâchis, oui, il unanime, Il était hein. très très bon à un moment, mais ouais. Mais en vrai de vrai, son prime, est-ce qu'il a duré? 2 ans. Ouais, C'est tout. 2-3 saisons. Très fort, hein. Tu peux pousser à 3 saisons. 2. Moi, je dirais 2. Ah ouais. Ah oui. Ouais, moi, je suis bref, 2. Pas 3, même pas 2,5. 2. Même pas 2-3 quarts. 2001, 2002, 2002, 2003. Fin. Je m'arrête là. Parce qu'on me parle de 2004, 2005, je dis ouais. Mais après, ils continuent de se blesser. Ouais. Après, c'est Maghradi très fort, mais franchement, ça c'est dommage, c'est du gâchis. C'est pas un flop, mais c'est dommage. Ok. C'est du gâchis. Bon. Même Michael Jordan. Non, je rigole. Mais bon. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans. Non, je rigole. moi, je suis rigole, peut-être- rigole. Je me lave les mains. Non, je rigole. Michael Jordan, malade ou Non, quoi. non, Puis c'est le laveur, lui. hein. Ouais, grave. C'est lui qui a Il a lavé raison, tout le lui. monde. Ah C'est lui ouais. qui a donné. Il y a des gens qui ont payé tout à cause de lui. C'est lui qui a fait en sorte que certains avaient une carrière gâchée ou quoi. Oui, c'est lui le précurseur. Le nettoyeur. Oh. Ah ouais. Le Black Cat. Non, lui, c'est pas un gâchis. C'est même qui a inspiré les gens. Ouais. Non, quand même. Mais je rigolais, hein. Je rigolais. C'est une boutade. plaisantais. Mais bon. ouais. Là, on a une petite surprise, un nouveau truc qu'on va instaurer maintenant à des émissions. Les deux protagonistes que vous avez là aujourd'hui vont s'affronter. Et Ouais. Bon, aujourd'hui c'est eux. Peut-être qu'un autre jour ça sera moi, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui c'est eux. Ok. Ce qui va se passer, c'est très simple. On va jouer au jeu Qui est-ce. Voilà. Donc, on va rester sur le thème des gâchis. ok. Je vais montrer à la caméra, ou on va le mettre au montage, je sais pas, mais je vais sélectionner un joueur qui est un gâchis. On en a peut-être parlé dans cette vidéo, on n'en a peut-être pas parlé. Vous n'en saurez rien. Ok. Donc, je vais sélectionner un joueur qui est un gâchis. Vas-y. Vous aurez 10 questions chacun. Ok. Vas-y, ça marche. Le premier qui trouve, 1 point. Le premier à 2 points. On va jouer en BO3. Le premier à 2 points gagne ce petit jeu, tout simplement. Vas-y, ça D'accord. marche. Parfait. Ok. Vous êtes prêts? C'est bon. Vas-y. Déjà, faites un peu en ciseaux pour savoir qui a posé la première question. Oh. Bon, vas-y. Mi. Vas-y, tricher, tu commences. Vas-y, tricher, là, c'est un peu quoi. En plus, sans pression. Le puits. Oh, pourquoi c'est pas le puits? Oh. Là, pardon, on va passer à 5 questions au lieu de 10. Comme ça, on va accélérer. Ok. Vas-y, ça marche. 5 questions chacun. Comme ça fait 10 et vous, voilà, vous écoutez Ok, les ok. questions des autres si vous voulez. Si vous Vas-y, voulez ça pas. marche. Première question, pose ta question. Est-ce que c'est à l'intérieur? Alors, est-ce que c'est à l'intérieur? Non. J'enchaîne ou bien c'est Attends, non, si c'est à l'intérieur, pardon, excuse-moi, j'ai confondu avec les deux. C'est à l'intérieur. J'enchaîne ou bien c'est à son tour de poser la Allez. question? Ok. Est-ce qu'il a joué dans les années 2000? Non. Est-ce qu'il a joué à l'ouest?
Laisse-moi juste vérifier ça. Alors, tac, 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 tac. Si là, je vois. Ah, où t'as dit? À l'ouest. À l'ouest? Oui. Fais 2 questions déjà. Est-ce qu'il a joué pour un tenant du titre? Pour un tenant du titre? Ouais. Ça dépend quand. Les années 2010. Non, il a pas joué dans les années 2000. Ah C'est trop tard, question cachée. Donc, à l'ouest, il n'a pas joué dans les années 2000. Il a joué à l'ouest. Il a joué à l'ouest. Ouais, il a joué à l'ouest. Et- C'est un intérieur. Est-ce qu'il a joué. Allez, je crois que j'ai trouvé. Ah ouais? Ouais, je crois que j'ai trouvé. Mais vas-y. Vous avez droit à trois essais, 3 trucs chacun. Vas-y. Ah putain, j'ai. Oups, sorry. Je vois qui c'est, mais le nom m'échappe. Mhm. Est-ce qu'il a été drafté la même année que Michael Jordan? Oui. Oh, Je vois qui c'est. j'ai trouvé. Je vois qui c'est. Vas-y, bah t'as trouvé les 3 Le Tisbé là. Ah Je te laisse 15 secondes. Je peux regarder ou pas? Hein? Je peux regarder mon téléphone? 13, je sais très bien c'est qui. 11, Mais 10. vas-y, je laisse dire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Attends. Mais je l'ai. et c'est... Je sais très bien c'est qui. Samboui. Oui. Depuis, tu sais quoi? J'hésitais entre lui et Olajuwon. Voilà. Et j'hésitais entre les deux. Bon, c'était bien, bel et bien Sambo, oui. Oui, ça, oui. Voilà. Le gâchis de Portland. En fait, je sais, mais j'avais oublié son nom. Ah, c'est dur. Donc, ça fait un point pour Stéphane. Prochain point, tu gagnes. Ok? Ok. Maintenant, il faut se refaire. Deuxième jour sélectionné, c'est parti. T'as commencé tout à l'heure, Stéphane commence. C'est ce que c'est un extérieur. C'est un extérieur. Il a joué en conférence Est. Oui. Il a joué dans les années 2000. Oui. C'est un Renoir. Oui. Après, t'abuses aussi. Non, ça aurait pu, être. Oui, quand même, oui. Donc dans les années 2000. Hein. Ouais, dans les années 2000, il a joué. Et vous êtes à 2 questions chacun. Est-ce qu'il a déjà été en finale NBA? Laisse-moi vérifier ça. Attends. Laisse-moi vérifier ça. Oui. Ouh! J'ai un nom. Mais vas-y, tranquille. Iverson. Non. Là, c'est comme si tu avais posé une question. Là. T'as dit il a été en finale. Il a finale déjà NBA. été en finale NBA. Oui. Est-ce qu'il a déjà affronté Jason Kidd? Comment ça? Euh, Laisse-moi. Attends. Vas-y, précise plus ta question. Mais... Non. Je passe, parce que ma question n'est pas bonne. Tu passes? Ouais, vas-y. Ça fait 4, hein? Ouais. Attends, il est en conférence Est dans les années 2000. Il a joué en finale NBA. Oui. Mais je crois savoir c'est qui. Alan Houston. Là. 5. Il te reste 2 tirs à faire. Toi, t'as pas une question? Là, il a tué sa dernière question. C'est dur la question. Là, t'as une dernière question. Ah, il m'en reste que Ou un tir. C'est comme tu veux. Attends. Un extérieur dans les années 2000. À l'Est qui a joué en finale. Il a joué à l'Est. Il a joué à l'Est, il a joué en finale, il a fait une finale NBA, donc c'est dans les années 2000. Si vous voulez un indice, il n'est pas connu pour avoir joué à l'Est. Mais il a joué à l'Est. Donc ça veut dire que quand il était en finale, il était à l'Ouest. Un extérieur. Dans les années 2000. Est-ce qu'il a gagné un titre? Non.
Il est dans les gâchis, hein. Faut oublier ça. Hein. Non, mais il aurait pu gagner un titre et nul. Attends, titre personnel ou titre... C'est NBA. NBA. Titre NBA, non. Après, même en vrai, même titre personnel, en vrai. Est-ce qu'il est top 10 de sa draft? T'as déjà posé 5 questions. Non. Sérieux, je pose la question là? Ah ouais? Quand t'as dit Alan Houston, t'as checké déjà. Ah oui, c'est vrai, pardon. Maintenant, c'est que des choix. Ok. Que des noms, là. Vous devez... Tac. Ah, j'ai plus de questions, non? Vous repensez. T'as posé la question, non? Oui. Ouais. Non, Ah, c'est... ok. Pour repenser aux questions. Non, non, mais attends. Alors. Finale NBA. Vous en reste 2 chacun. Conférence Est. Deux tirs chacun. Sa finale. De toute façon, ceux qui veulent jouer, hein, et qui n'ont pas regardé, qui ont fait exprès, on va essayer de réfléchir en même temps. Et voilà. AD, c'est un joueur connu, quand même. Oui, un ouais, je joueur- me c'est doute un- bien. c'est un- Je c'est me un doute bien que joueur j'ai reconnu. Deuxième indice, il a joué avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Maintenant, c'est large, on sait que c'est large, mais il a joué avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Sur la même période. Ah ouais. Et Ah, il y a tellement de joueurs. Hein. il y en a qui le mettent top 5, ce joueur-là. Non, pas le gâchis. Il y en a qui le mettent top 5, ce joueur-là. C'est vrai. Le joueur avec qui il a joué. Si vous voulez, je vous donne ses distinctions personnelles. Vas-y, ouais. Si vous voulez. Il a été NBA All-Rookie First Team en 1994. La Tresse Prouel. Non. Il reste un tir ici. Putain. On peut regarder. Hein? Non, moi je regarde pas. Moi, c'est la mémoire. Là, c'est la mémoire. Il a été, si vous avez la stat, ça peut être beau. Il a été MVP du premier Rookie Challenge de l'histoire. En Ouais. 1994. Peignard de ouais. Oh, oh moi. 2-0 fin. Il est Sweep. avec Shaq. C'est un sweep. Ah ouais. Mais sur le premier, sur le premier, putain, j'ai C'est un merdé. sweep. Donc, c'était pas J'avais plus, vraiment. Merci bien. Mais ça, Merci c'est- bien. Bonjour, je suis désolé. Bah, ça arrive. Hein. Et voilà, en tout cas, c'était les petits jeux comme ça. On essaiera de faire plein de petits jeux comme ça en fin d'émission. Mais en tout cas, merci. Merci à toi. C'était lourd. Merci, Ouais, merci, c'était merci cool. d'avoir partagé ça. C'était cool, c'était Vous, cool. qui avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des gâchis dont on n'a pas parlé pour vous peut-être. Je sais pas. Ou même, si vous n'êtes pas d'accord avec certains gâchis qu'on a dit, écrivez dans les commentaires, c'est fait pour ça. Nous, on va y répondre. Enfin, on va essayer d'y répondre. N'hésitez pas, j'ai bégayé, désolé. C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est la victoire, la première victoire d'un jeu ici. Et voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est gratuit. Donc voilà, hein, faites des petites passes D ici, s'il vous plaît. Hein, ne laissez pas flop, n'hésitez pas dans le futur. Oui, Game Talk, c'est un gâchis. D'accord? Et dites les termes. Et dites les termes, n'oubliez pas. C'était Joe, c'était Stéphane, c'était moi-même, Gio. On se retrouve une prochaine fois.